Bienvenue sur le plateau du magazine Expression depuis le congrès FNAIM 2025. Nous avons la chance et le plaisir d'avoir Julie Bachet avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Vous Financer. Merci de venir, d'autant que c'est la première fois que Vous Financer participe au congrès FNAIM. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi ce rendez-vous était-il stratégique aujourd'hui pour vous cette année et qu'est-ce que vous attendez des échanges avec les agents immobiliers? Alors vous avez raison, c'est la première fois qu'on participe en tant qu'exposant. Oui. Puisqu'évidemment, sinon nous sommes venus tous les ans, mais c'est la première fois qu'on a décidé d'aller un petit peu plus loin et d'être exposant au cours de ce congrès, pour une raison assez simple, qui est qu'on a évidemment des ambitions de développement et de croissance dans les années qui viennent. Après être sorti de 2 années de crise particulièrement difficiles, retour à la croissance pour le réseau Vous Financer. Et il se trouve que chez Vous Financer, on a une particularité qui nous distingue vraiment des autres réseaux, c'est qu'un tiers de nos agences sont détenues par des agents immobiliers qui ont une double activité, alors avec 2 équipes différentes, mais qui ont une activité à la fois d'agents immobiliers et à la fois de courtiers en crédit et qui ont fait le choix de la franchise pour les accompagner dans ce développement. Ça a été compliqué de traverser ces 2 années difficiles, 2023, 2024. On dit souvent que les périodes de crise, justement, aident à avancer, à faire marcher le cerveau et à trouver de nouvelles idées. Alors oui, ça a été compliqué. Je ne peux pas vraiment vous apporter une réponse très nuancée. Ça a été évidemment très difficile, d'autant plus que ces 2 années de crise immobilière, elles font suite à préalablement des années déjà difficiles pour ce qui nous concerne, parce qu'il y a eu le Covid en 2020, nos agences ont dû fermer. Notre modèle économique a dû évoluer aussi, puisque la rémunération que les banques nous versaient a elle aussi été grandement modifiée en 2020, et puis la problématique des taux d'usure et la problématique immobilière. Donc c'est quasiment 5 ans de crise qui se terminent, mais vous avez raison, ça nous oblige à être encore plus agile, encore plus réactif, à s'adapter très rapidement, et ça c'est quelque chose aussi qui fait partie de notre ADN chez Vous Financer. Donc là, maintenant que les signaux sont plutôt au vert, effectivement on va s'appuyer sur nos forces, ce qui nous distingue très clairement, et cette spécificité d'être à la fois agent immobilier et courtier, c'est vraiment une force chez nous. D'ailleurs, on a constaté que ces agences qui étaient des agences détenues aussi par des agents immobiliers, elles ont redémarré plus rapidement. Ouais. Quand la crise s'est terminée, elles ont redémarré même un peu avant la fin de la crise. Elles ont redémarré plus vite et plus fort, avec une meilleure, on va dire un chiffre d'affaires plus important, en tout cas unitairement. Donc c'est des agences qui sont très performantes chez nous, mais qui sont aussi très performantes sur leur activité de transaction, ce qui confirme bien que la complémentarité de ces activités est gagnant-gagnant pour l'ensemble des activités. Dans les études, les analyses que vous publiez régulièrement chez Vous Financer, les barèmes de décembre montrent de nouvelles hausses de taux, alors même limitées. Comment est-ce que vous analysez cette fin d'année 2025 au niveau du marché du crédit et la façon dont les banques se positionnent pour l'année qui vient, pour 2026 ? Alors déjà, le constat qu'on peut faire, c'est que l'année 2025 aura vraiment marqué un tournant dans la distribution du crédit, avec une forte augmentation, 40% de crédits distribués en plus sur l'année. Donc ça, c'est quand même vraiment de très bons indicateurs. Des taux qui, certes, peuvent avoir de légères hausses de taux, mais sur le mois de décembre, on constate des hausses de 0,05, 0,10, donc c'est des hausses qui sont quand même très limitées. Ouais. Et ce qu'on constate surtout, c'est qu'en fonction du profil du client et des banques, on peut avoir des écarts d'une banque à une autre qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a pu connaître sur les années passées. Typiquement, aujourd'hui, sur une durée de 15 ans, vous pouvez encore avoir pour les meilleurs dossiers, entre guillemets, des taux à 2,80, 3 sur 20 ou 25 ans, alors qu'on est sur des taux moyens plutôt autour de 3,40. Donc des banques qui ont quand même été résolument prêteuses sur l'année 2025, et c'est aussi ce qu'on espère pour l'année 2026. On dit que les banques ont envie parce que souvent on les met en frein, on dit oh, c'est à cause des banques que j'arrive pas à trouver ce que je recherche, mais en fait les banques ont envie, mais bon, sont freinées par la conjoncture, en fait, c'est un peu ça aussi. Alors, les banques ont prêté. Oui, justement, là, les banques ont prêté, elles ont cette année très clairement prêté. Par contre, c'est vrai qu'en 2023, le grand problème qu'on a rencontré, c'est que les banques manquaient de liquidité. Exactement. Et donc l'accès au crédit a été très limité. Et puis quand l'accès au crédit s'est réouvert, c'est des acquéreurs qui nous manquaient, puisque là, ça a été plutôt une crise immobilière. Cette année, on a eu la chance que les deux soient au rendez-vous, puisque finalement, le volume de transactions sera en croissance sur l'année 2025. Le volume de distribution de crédit aussi. Là, on est en fin d'année, on ne va pas se mentir. Bon nombre de partenaires bancaires ont réalisé leurs objectifs, et donc on constate que c'est un peu moins rapide, il y a un peu moins de volonté d'accompagner des projets immédiatement, mais ça va vite revenir puisque les objectifs 2026 vont démarrer dans quelques semaines, et donc nous sommes assez sûrs
du fait que les banques seront également au rendez-vous en 2026. Alors, plusieurs banques prolongent leurs prêts à taux bonifiés en 2026. En quoi ces dispositifs peuvent-ils redonner réellement de l'oxygène aux primo-accédants et aussi soutenir la dynamique du marché? Alors, ces dispositifs, que ce soit le prêt à taux zéro dans l'ancien, par exemple, qui a été élargi en 2025, que ce soit les prêts à taux bonifiés en fonction de l'âge des acquéreurs, puisqu'on a beaucoup de partenaires bancaires qui vont faire des prêts à taux bonifiés pour les primo-accédants de moins de 35 ans, mais aussi beaucoup de prêts à taux bonifiés pour les logements performants énergétiquement ou qui vont le devenir quand des travaux sont prévus. L'ensemble de ces dispositifs, ils vont avoir pour bénéfice, si je puis dire, de baisser fortement le coût du crédit pour les clients et le taux moyen, évidemment. Donc, on peut se retrouver avec des taux moyens inférieurs à 2%, des coûts de crédit qui sont parfois divisés par 3, puisque le prêt à taux zéro peut être d'un montant important. Et du coup, pour une même mensualité, des emprunteurs peuvent acheter ou prévoir un projet plus important que ce qu'ils ne pourraient le faire sans l'ensemble de ces prêts aidés. Alors, pour 2026, vous en avez parlé, des taux. Vous évoquez un scénario plutôt de stabilité, des taux entre 3,1 et 3,6%. Quels seraient pour vous les facteurs clés politiques, et on sait que c'est compliqué, économiques ou réglementaires, pour consolider la reprise du marché et redonner de la visibilité aux professionnels et aux particuliers? Alors effectivement, sur les taux, entre 3,10 et 3,60, ça fait quand même 0,5 d'écart. Ouais. Donc, pour autant, on ne s'attend pas à une flambée des taux comme on a pu le connaître, on va dire, entre 2022 et 2023. Pourquoi? Puisque la BCE prévoit plutôt des baisses de ses taux directeurs en 2026. Et puis surtout, on est face à une inflation qui est clairement jugulée et qui est même en dessous des attentes. Donc normalement, on ne devrait pas être confronté à des hausses de taux très fortes. Ce qui va être vraiment déterminant, c'est plutôt l'environnement politique français. Est-ce que le projet de loi de finances va passer ou pas? S'il ne passe pas, quelles vont être les conséquences? Ça peut créer un petit peu d'inconfort, on va dire, au niveau de la capacité à emprunter et des taux. Et ce qui sera déterminant, ce sera aussi, je pense, la manière dont les investisseurs seront traités dans le projet de loi de finances, puisque c'est quand même eux aussi le chaînon aujourd'hui un petit peu manquant pour avoir un marché immobilier relativement fluide. Pour autant, on reste optimiste pour l'année 2026. Et est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, et c'est votre spécialité chez vous financez aussi, de par les études que vous faites, de se projeter? Est-ce que c'est compliqué justement par rapport au contexte politique? Ouais, c'est vrai qu'on a coutume de dire, mes homologues et moi, que c'est de toute façon toujours le bon moment d'acheter, puisque quelles que soient les conditions, et même si les taux venaient à légèrement augmenter, la bonne nouvelle, c'est qu'un taux d'emprunt, c'est quelque chose que l'on peut renégocier dans la durée de prêt. Donc, oui, c'est le bon moment d'acheter quand vous avez trouvé le bien qui correspond à vos attentes dans votre budget et que vous avez pu le négocier au tarif qui vous convient. Parce qu'autant vous pouvez renégocier votre taux d'intérêt, autant vous ne pourrez jamais renégocier le prix d'achat du bien que vous allez acquérir. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une situation professionnelle, financière qui vous permet d'accéder au crédit, il faut de toute façon acheter. Je ne pense pas qu'on puisse espérer du projet de loi de finances, du gouvernement en place pour les années qui viennent, des dispositifs d'incitation à l'accession plus intéressants que ceux qu'on a aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc se loger. Donc il faut en profiter. Oui, il faut en profiter. Exactement. Voilà. Et ça reste évidemment le placement premier des et le meilleur. Et le meilleur. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux de rembourser un crédit, même à un taux légèrement plus élevé, que de payer un loyer. C'est une jolie conclusion. En voilà. tout cas. Merci beaucoup, Julie Bachet. Merci d'être venue avec nous sur le plateau Expression pour nous donner justement les dernières tendances de vous financer et vos objectifs aussi pour 2026. Merci à vous. Merci.